Notion N31, fraction égale. Propriété. On ne change pas une écriture fractionnaire lorsque l'on multiplie ou que l'on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Pour C et B non nuls, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0, on a donc la fraction A sur B qui est égale à la fraction A fois C sur B fois C, et la fraction A sur B égale A divisé par C sur B divisé par C. Et maintenant, on va voir comment obtenir des fractions égales. Donc, faire attention, là, la méthode est détaillée au fur et à mesure, et c'est ce qu'il faudra faire progressivement. Alors, j'ai 5 septièmes, j'aimerais savoir quelle est la fraction qui est égale à 5 septièmes de dénominateur 42. Donc, pour cela, on regarde d'abord les nombres qu'on connaît, donc le 7 et le 42, qui sont tous les deux au dénominateur. Pour passer de 7 à 42, on doit faire quoi comme opération? Donc ici, on doit faire fois 6. Puisque je vous rappelle qu'on a le droit que de multiplier ou diviser d'après la propriété. Donc, pour aller de 7 à 42, on fait fois 6. Donc si on fait fois 6 au dénominateur, il faut faire la même opération au numérateur. Donc au numérateur, ici, on écrit fois 6. Il ne reste plus que maintenant à calculer. 5 fois 6, combien ça fait? Donc 5 fois 6, ça fait 30. Donc ici, on écrit le 30. Alors, normalement, il devait être en vert. Hop là. Voilà. Deuxième fraction, on a 9 cinquièmes qui est égal à 45 divisé par combien? Donc ici, les nombres qu'on connaît, ils sont en haut. 9, 45. Pour passer de 9 à 45, on doit faire fois 5. Donc ça, ce sont les tables. Donc au numérateur, j'écris fois 5. On fait la même opération au dénominateur, donc on fait fois 5. Et on trouve... Alors là, il n'est même pas écrit dans le bon sens. Du coup, on obtient 45 sur 25. Et c'est le 25 qu'on a écrit en vert. Dernier exemple, 27 sur 21 égale 9 sur quelque chose. Donc, les nombres qu'on connaît, ils sont en haut, donc je regarde comment je fais pour passer de 27 à 9. Donc, cette fois-ci, on doit faire une division, puisqu'on passe à un nombre plus petit, on doit diviser par 3. Donc, en haut, je fais diviser par 3. Si je fais diviser par 3 en haut, il faut que je fasse la même chose au dénominateur, donc en bas. Et donc, on écrit diviser par 3. Ensuite, il n'y a plus qu'à calculer. Alors, 9 divisé, du coup, 21 divisé par 3, ça fait 7. Alors, il n'y a que le 7 qui doit être en vert. Voilà. Remarque, par convention, on écrira toujours la fraction la plus simple possible, c'est-à-dire celle qui est écrite avec le dénominateur et le dénominateur les plus petits possibles. Et pour déterminer des fractions égales, il faut connaître par cœur les tables de multiplication et les critères de divisibilité, sinon vous allez être perdu. Voilà, la notion est terminée.